Oh, bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ça. Allez, tu cliques, allez, clique, 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 clique. Obéis! Hey, psst, si jamais je suis écrivain en fait, enfin c'est mon activité principale. YouTube c'est un truc à côté pour le fun. Si tu veux check mes bouquins, il y a le lien Amazon en description. Puis sinon, bah je fais pas mal de vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Allez, fini la pub, go vidéo. Depuis la deuxième moitié de la décennie 2010, donc genre 2015 et des Fiafiotes, voire un peu après, un nouveau phénomène a pris énormément d'ampleur, ce qu'on appelle la cancel culture. If you do anything wrong in your life, and I find out about it, I'm going to try to take everything away from you. And I don't care when I find out. Could be today, tomorrow, 15, 20 years from now. If I find out, you're fucking finished. Who's that? That's you. En soi, la cancel culture a toujours plus ou moins existé, mais elle a pris une tournure bien plus importante et dramatique depuis quelques années. Après, c'est vrai, depuis toujours, si un artiste, un sportif, une entreprise ou que sais-je, faisait quelque chose de dit pas bien, bah, il se faisait taper sur les doigts. Il y a toujours eu des gens qui se regroupent pour dire « Machin, c'est pas bien, machin, c'est dangereux, machin va manger vos enfants ». Le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est quand les chrétiens catho-américains militaient contre la musique métal, les jeux vidéo, etc. On en reparlera plus tard de ça d'ailleurs. Le problème de cette nouvelle cancel culture, c'est le doxing en fait. C'est-à-dire trouver, communiquer des infos privées, comme l'adresse, le lieu de travail, etc., sur Internet et encourager une forme de harcèlement et de menace envers qui on juge coupable d'être X ou Y. Mais le truc, c'est que ça peut aussi s'appliquer aux proches de la personne, ou à des employeurs, ou à des sponsors, ou n'importe qui est proche de la personne en fait, ça peut être la famille, des amis, etc. Tous ceux qui vont s'associer avec quelqu'un, de près ou de loin, bah on va faire en sorte qu'ils rejettent cette personne en bloc. Il n'y a aucune limite en fait à cette nouvelle forme d'attaque, et cela est en fait malheureusement diablement efficace. Beaucoup trop. Il n'est pas rare que des sponsors ou employeurs, par exemple, comme j'ai dit plus tôt, bah, ils abandonnent quelqu'un à la minute où ils pensent qu'il y a vaguement quelque chose concernant tel ou un tel. Au point où l'on fait de cela de manière préventive parfois. Si quelqu'un était accusé une fois ou deux, même à tort de quelque chose, cela est considéré comme problématique et petit à petit l'entourage de la personne s'étiole et puis disparaît. C'est ça en fait le but ultime de la cancel culture, c'est d'isoler et d'exclure quelqu'un de la société totalement. Hogwarts Legacy est le nouvel étendard et symbole en fait de ce phénomène. C'est un truc de fou en fait ce qui se passe avec ce jeu. Et ce jeu vidéo complètement inoffensif est devenu un icône satanique qu'il est interdit de toucher. Genre littéralement. I dare you. I double dare you, motherfucker. Quiconque s'associe avec des gens qui streament ce jeu ou apprécient ce jeu ou sont simplement fans de J.K. Rowling et Harry Potter en général sont susceptibles d'être des cibles. Et ceux qui soutiennent J.K. Rowling ou ce jeu, bah... c'est pas compliqué, ils sont des ennemis à abattre. Moi, j'en ai rien à foutre de ce jeu, j'en ai rien à foutre d'Harry Potter. J'aime pas d'ailleurs la licence Harry Potter. Je trouve honnêtement que c'est un peu de la merde. Enfin voilà, moi j'ai aucune bille dans l'équation. Harry Potter, Hogwarts Legacy, tout ça, rien à foutre. Ça m'intéresse pas, ça ne me branche pas. J'ai pas de cheval dans la course, je m'en fous. Par contre, la cancel culture, ça me connaît malheureusement. Je l'ai vécu, je le vis toujours, et j'ai vu plein de choses sur le sujet. Déjà, gamin et jeune, en fait, ça remonte à ce point-là, oui, donc c'est peut-être 30 ans déjà, putain, je me sens vieux. Quand j'ai témoigné de l'intérêt pour les jeux vidéo, par exemple, ou la musique métal, la culture des dessins animés, manga, même les dinosaures quand j'étais petit, bah c'était à peu près équivalent. Je me faisais emmerder parce que j'aimais ci ou ça, même en maternelle. Si je portais par exemple un t-shirt Power Rangers, c'était la misère et très souvent ça finissait où je me faisais taper dessus. J'ai souffert pour ce que j'ai aimé parce qu'à l'époque c'était comme ça. Le monde geek, le monde de la nerd culture et compagnie, c'est pas du tout ce qui est aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui c'est mainstream, à la mode, etc. Et la musique métal, dans les années 80 et 90, c'était encore considéré purement et simplement comme du satanisme ou associé. Le Sénat a notamment auditionné des artistes pour qu'ils défendent cette musique, en fait, ou en tout cas être auditionnés pour voir est-ce que vous êtes vraiment un sataniste et un pédophile et tout ça, avec notamment la célèbre audition de Dee Snider de Twisted Sister. Puis quelques années après, il y a eu le massacre de Columbine, où là c'était Marilyn Manson qui était dans le viseur, avec des associations de parents cathos qui imaginaient que, en fait, Manson c'était plus ou moins le chef d'une secte qui voulait kidnapper et assassiner des enfants en sacrifice.
Et ils faisaient des meetings, ils s'organisaient politiquement, ça se rassemblait même dans les rues et tout ça et tout ça. Et toujours à l'école, moi, dans mon adolescence, donc là, on parle de début 2000, quelque chose comme ça, si je mettais du noir ou un t-shirt d'un groupe, bah, j'étais considéré comme un monstre endoctriné par le célèbre peintre autrichien qui est parti en Allemagne. Hogwarts Legacy de nos jours, c'est tout ça mis ensemble. C'est un parfait exemple de la folie de l'activisme d'Internet et de cette cancel culture pleine d'excès et de vues purement manichéennes. Il y a des tas d'exemples et de personnes qui se font harceler par message dans leur chat au sujet de ce jeu. Des gens qui se font doxer. Il y a même une espèce de liste qui est sortie. Enfin, elle a été retirée, je crois, mais c'était une liste où il y avait un générateur de noms en fait de personnes qui ont streamé le jeu en fait sur Twitch. Avec Hogwarts Legacy, on a atteint pratiquement le point de non-retour si rien n'est fait pour contrebalancer cette démence. Et pour les personnes qui soutiennent ce mouvement de cancel culture, il n'est pas possible d'apprécier quelque chose sans pour autant se lier totalement avec la dite chose. Il est impossible de dissocier l'œuvre en question de son créateur. Il est interdit même d'être ami avec des gens qui aiment l'œuvre en fait. Ça n'a pas de limite, ça n'a pas de limite. Je comprends pas ça, j'accepte pas ça, je veux pas de ça. Les risques et le danger de ce type de comportement, d'agissement, c'est gargantuesque. Pour moi, c'est sans précédent. Que des gens se rassemblent dans la rue ou sur internet et disent bouh, ça, c'est pas bien, c'est vilain. C'est une honte! C'est pas gênant, ça ne me dérange pas. Voilà, liberté d'expression, tout ça, c'est comme ça. Malheureusement, pour le coup, liberté d'expression, c'est un peu blanc et noir. C'est soit il y en a pas, soit il y en a. C'est l'un ou l'autre. Mais la cancel culture actuelle, c'est c'est différent, c'est bien plus vaste, c'est plus violent, c'est plus complexe et surtout c'est organisé en fait. Il n'y a pas, y a pas que la partie on s'exprime, ça va plus loin. La cancel culture, c'est pratiquement une tentative de meurtre symbolique et sociale, parfois même financière. On va assassiner la réputation dans un monde où justement de plus en plus la réputation, c'est important, voire la seule chose qui compte. Et moi, je suis profondément contre ça. Et bon, après, je suis biaisé parce que moi, j'ai déjà été cancel. J'en parlerai peut-être plus tard un jour. Voilà, j'en parlerai peut-être un jour. Je verrai. Je me réserve encore là-dessus de partager mon témoignage. Mais la cancel culture, pour moi, c'est vraiment l'événement et l'avènement de quelque chose auquel je n'adhérerai jamais et qui est monstrueusement dangereux. Voilà, c'est tout pour moi. Au revoir Internet. Gros bisous.